Mes frères, jour après jour, la conviction en moi continue de grandir. Et oui, jour après jour, mon appel devient clair. Et laisse-moi te dire que de la même manière que toi, si seulement tu prêtes attention à ce que Dieu veut de ta vie, jour après jour, la conviction de ton appel sera claire. La conviction de ce qu'il veut de toi sera claire. Je n'ai pas peur de ce qui viendra demain parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Et je ne sais si qu'est-ce que Dieu t'a dit. Je n'ai plus peur de perdre quoi que ce soit à cause de ce que Dieu dit de cette œuvre, à cause de la vision que Dieu a pour cette œuvre. Je ne sais ce que Dieu t'a dit. Alors ce soir, tu vas écouter sa voix car il va attirer ton attention. Sur ta manière de regarder, sur ta manière d'observer. Alors, Alexia, je t'invite à venir tout près au lieu d'être trop loin. Viens. Nous allons lire quelques versets. Et si je dois donner un thème à ces messages, je dirais le sens de l'observation. Alors que chaque fois d'habitude, je prie pour recevoir de quoi je dois partager, mon message était incomplet. Quand le Seigneur m'a dit, c'est dans telle page que tu dois prendre le message, car le message était noté depuis très longtemps. Et quand je priais, l'Esprit m'a conduit, il m'a dit, ok, ça sera la deuxième feuille dès que tu vas ouvrir ta Bible. Effectivement, c'est un bon message, mais le message était incomplet. Dans ma méditation, des choses se sont ajoutées. Alors que je ne pensais que parler de Ésaü, et je parlerai aussi de Joseph. Et c'est ça l'ajout qui est venu aujourd'hui. Et je vais attirer notre attention sur l'importance de la bonne observation et la bonne manière de définir les choses. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 28. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au 9e. Ce qui nous touche le plus, c'est le verset 8. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Je vais me limiter là. Il s'en alla vers Ismaël pour prendre pour épouse une fille d'Ismaël. Le verset 8 nous dit: Ésaü comprit ainsi. Donc, auparavant, il ne comprenait pas. Auparavant, il ne prêtait pas attention à quelque chose. Ce n'est que quand Jacob va obéir à l'ordre de son père qu'il va se rendre compte que le fils de Canaan déplaisait à Isaac et même à sa mère. Voici ce que sa mère va dire dans le chapitre 26, 34 à 35. Ésaü, âgé de 40, plutôt, sa mère ne va pas dire, mais c'est un constat. Ésaü, âgé de 40 ans, il prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles firent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca.
Esaïe va aller se marier. Oui, c'est une bonne chose de se marier. Mais les filles que tu es allé épouser sont un sujet d'amertume pour ton père et ta mère. Mais durant tout le temps, il ne va rien comprendre. Et voire même, Rebecca va utiliser cela comme étant la raison enfin d'envoyer Jacob aller loin. En soi, le projet de Rebecca n'était pas que forcément que Jacob puisse épouser le fille qui venait de sa patrie. Mais il y a quand même cet élément de dégoût là. Où était Ésaïe pour comprendre depuis très longtemps? Vous savez, je crois certainement qu'il vivait je dirais dans la même parcelle. Il vivait dans la même parcelle. Tu t'imagines, tu vis dans la même parcelle avec ton père et ta mère et tes femmes, mais quand il y a un ça ne va pas, tu ne parviens pas à observer, à comprendre que ça ne va pas. C'est là inconcevable. Jacob ne passait pas le temps avec son père ou sa mère. Nous le savons, nous tous. Quand quelqu'un est dépli de voir quelqu'un, son visage est froissé à la présence de cette personne-là. Mais quand quelqu'un, même s'il sait cacher les choses comment, mais quand il est dépli par quelqu'un, cela ne fait que s'afficher. Comment Ésaïe n'a pas pu remarquer cela depuis tous ces temps-là? Ésaü. Pourquoi depuis très longtemps il n'a pas pu remarquer cela? Ésaü a un problème d'observation très sérieux. Quand il va aller épouser la fille d'Ismaël, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Alors que lui, il pouvait déjà, avant même d'aller se marier, remarquer et analyser le caractère de sa mère et de son père, que ça n'allait pas fonctionner avec le fils de Étienne. Un sérieux problème d'observation. Et nous vivons très souvent avec ces problèmes sérieux d'observation. C'est à cause de cela que nous avons des conflits et c'est à cause de là qu'il y a de faux mariages, de mariages qui ne fonctionnent pas bien. C'est à cause de là on a de fausses, si je dirais, on dit une amitié, de faux amitiés. Le faux entre et prend de la place dans nos vies faute de manque d'observation. Et cela fit le cas de Ésaü. J'aime bien prononcer Ésaü, je ne sais pas pourquoi. Je crois le bon français, Ésaü, hein? Ok. Mes frères, il y a encore un cas qui est grave que ça, et c'est le cas de Joseph. Joseph n'avait que 17 ans. On va aller lire pour le cas de Joseph, Genèse 37. Si vous remarquez, depuis un temps, mes prédications tournent souvent dans Genèse. C'est parce que depuis un temps, j'ai recommencé à méditer la Bible dès le départ. Et j'ai recommencé avec Genèse. Alors, je prends Genèse 37, le premier chapitre déjà. Je commence avec Jacob demeura, je prends le premier verset plutôt, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila, des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père, à leur père, leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph y en songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions
alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ce songe, à cause de ces paroles. Il y a encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Hein? Il y a un problème sérieux avec ce jeune de 17 ans. Ce jeune de 17 ans, il ne sait pas remarquer ce que c'est la haine et ce que c'est l'amour. On dit que ses frères, comme il est écrit, ses frères ne pouvaient plus lui parler en amitié. Laissez-moi vous dire, quand on dit en amitié, c'est comme s'ils ont un peu adouci. Ses frères ne pouvaient plus lui parler en amour. Car le langage de l'amitié, c'est le langage de l'amour. Quand quelqu'un te parle sans amour, tu peux le remarquer. Mais lui, naïf qu'il était, 17 ans, il ne sait pas définir ce que c'est l'amour et ce que c'est la haine. Il va aller relater vers eux le premier songe et puis le second songe. Or, déjà ce que lui faisait en prenant leur conversation, en amenant chez papa, ça allait déjà créer un premier problème. Il était déjà un rapporteur. À part le fait qu'il était un rapporteur, on lui a donné une belle tunique. Mais c'est normal quand même. Un rapporteur ne peut pas être aimé. Au point du rapporteur, je suis d'accord avec eux qu'il devrait vraiment babete bigogo. Il devrait le fouetter. Mais il va aller au-delà de cela. Je ne sais pas si ses yeux ne pouvaient pas voir ce que c'est la haine. Mes frères, le vrai problème de chrétien aujourd'hui, c'est devenu la naïveté face aux diverses propositions de l'ennemi. Le diable te hait, mais toi tu crois qu'il est ton ami. Il te donne une fille ou il te donne un garçon, toi tu crois que ça c'est mon bonheur. Non, ce n'est pas ton bonheur. Par contre, il est en train de t'éloigner de ton bonheur. Et toi, tu crois que le diable est ton ami. Le diable n'est pas ton ami. J'aime bien le dire clairement, le nombre de mes amis sont réduits et ça va continuer à être réduit. Parce que les bons amis sont rares. Et très rares même. Joseph souffre d'un sérieux problème. Il est naïf. Je ne sais si cela est ton cas. Joseph ne sait pas définir ce que c'est la haine et ce que c'est l'amour. Et je ne sais pas s'il avait un problème de ne pas comprendre ce songe d'abord lui-même. Vraiment, est-ce que je peux me lever, aller dire à mes frères que j'ai eu un songe que je vais dominer sur vous? Ah, lui-même, il comprenait ce songe, il ne le comprenait pas. Dès qu'il disait, c'était clair. On comprend que Joseph avait aussi un problème, à part la naïveté, il était sentimental. Parce qu'un songe qui sera compris par tout le monde et que tout le monde peut dire ce petit va dominer sur nous, hein? Qui va aimer ce genre de songe-là? Allez relater à gauche et à droite. Il était émotionnel et sentimental. Quand nous sommes dans les émotions et dans le sentiment, nos cœurs battent à la chamate, on ne peut pas bien observer. Mon frère, ne prends jamais la décision sous le sentiment ou sous l'émotion. Jamais. Avant de décider, tu dois mettre tes émotions et tes sentiments à côté. Alors, lui, quand il allait relater, c'était par un sentiment. Waouh, j'ai eu un songe. Vous savez, ses frères vont l'appeler Thion le faiseur de songes. On comprend qu'en ces temps-là, le songe était vraiment rare. Et son père va prendre en une très grande importance le songe que Joseph avait fait. Quand je lis, je comprends que le songe était une rareté dans leur temps. Et oui, parce que Dieu parlait en songe, c'est qu'il ne recevait pas de songe, mais songe.
Ce n'était pas bandote bilotela lotela. Ce n'était pas des songes, sonja, si je dirais, si ça peut exister. Le rêve n'était pas une denrée commune, c'était une denrée rare. Parce qu'on l'a appelé le faiseur de songes. Ce que, entre eux, ils n'avaient pas de songes à se relater les uns les autres. Laisse-moi te dire que les gens qui font souvent des songes, ce sont les personnes que Dieu veut plus communiquer avec eux à cause de tâches que Dieu a prévues dans leur vie, à cause de responsabilités que Dieu va incomber dans leur vie. Alors, ne tombe pas dans le sentiment si tu reçois beaucoup de songes, même si c'est des songes de gloire. Ne tombe pas dans le sentiment, même si tu entres dans le prophétique et tu reçois de grandes choses. Parce que chaque responsabilité incombe de souffrance. Pour être un homme qui vit dans l'observation, tu es censé mettre la naïveté à côté, tu es censé mettre l'émotion et le sentiment à côté. Amen. Il y a des maris ou bien il y a des mariages qui se sont faits juste par un coup de foudre. La femme a été tellement belle et ce soir-là, c'était la plus belle de cette fête-là et c'était la totale. Ils se sont rencontrés lundi, après 15 jours, ils sont déjà mariés. Après 3 mois, il y a déjà le besoin de divorcer. Pourquoi? Coup de foudre. Une décision sous l'émotion. Amen. Amen. C'est vrai, je parle, on rit, mais il y a des gens qui font couler des larmes à cause de ce genre de mariage-là. Et même pas au niveau de mariage, il y a aussi d'autres relations banales. Même pour aller vers une personne pour vous fiancer, quand même tu dois observer. C'est vrai, tu ne peux pas voir tout le détail de son caractère, mais à distance même, tu peux observer que ce garçon, il est trop autoritaire. Or, moi, je ne sais pas me soumettre vraiment, alors que je puisse être patient. Ah, cette fille, vraiment financièrement, ça va être ici. Bon, que je patiente un peu. Je ne dois pas toucher le côté financier car c'est marié, ça n'a pas trop trait aux finances. Ça a trait réellement à l'amour qui est entre ces deux personnes-là. Mais les finances aussi influencent en quelque chose. Amen. C'est juste une parenthèse que je ferme le plus vite possible. Amen. Mes frères, Joseph a un problème sérieux. Joseph ne sait pas définir les choses. Nous sommes appelés à apprendre à définir les choses. Vous savez, la valeur que tu donnes aux personnes, aux actes, aux choses que tu obtiens, tient sa source à la manière dont tu définis. La valeur que tu me donnes a trait à la manière dont tu définis qui je suis. Ce n'est pas de la même manière que tu respectes papa que tu respectes ton frère aîné. C'est à cause de la manière dont tu définis. Tu chéris ton téléphone parce que tu sais que par là, tu communiques gauche-droite. Mais ton stylo, tu ne peux ne pas le chérir car tu sais que l'encre va finir bientôt. Amen. Hein? La valeur de chaque personne autour de toi et des choses que tu possèdes a trait à la manière dont tu définis. Alors, c'est important de grandir dans la bonne définition des choses. Or, la bonne définition des choses a trait à la connaissance de Dieu, a trait à la connaissance de la parole. Plus tu connaîtras le cœur de Dieu, plus tu sauras définir. Car c'est lui le Créateur. Personne ne peut définir plus que lui. Vous savez, le monde d'aujourd'hui définit mal l'amour. Oh, je dois vous dire vrai, nous devons nous lever et combattre cela. Commencer à donner aux gens quelle est la réelle définition de l'amour. Les gens aujourd'hui ne savent pas exprimer l'amour parce qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est l'amour. Vous savez, je suis un peu triste que les parents ont pu enseigner aux enfants de bonnes attitudes, de bonnes mentalités, mais ils ne les ont pas enseigné d'exprimer l'amour. Ils ne les ont pas enseigné les expressions de l'amour, car ce n'est pas tout le monde qui attend l'amour de la même manière. Vous savez, je vais encore ouvrir une parenthèse.
Le fils africain pourrait, si tu l'aimes, tu dois lui faire de cadeaux matériels, pas une fleur. Mais le blanc, tu peux amener une fleur, ça ne change rien. Ça marche. Nous sommes appelés à saisir et à connaître ces expressions de l'amour et être des gens capables d'exprimer l'amour. L'amour, ça s'exprime. Il y a des moments où il faut être silencieux, mais il y a des moments où il faut dire à ton frère, oui, je t'aime. Dire à ta sœur, oui, je t'aime. Et là, je parle d'abord de l'amour agapé, dont le monde n'a plus. Le Christ a dit, dans le fin de temps, il n'y aura pas l'amour. Or, nous disons enfants de Dieu. Nous devons prôner encore plus l'amour, afin de répandre le parfum de bonne odeur. Et je vais revenir très vite dans ces messages. Être un observateur, c'est être prudent, c'est être consciencieux. C'est comme si Joseph n'était pas consciencieux. C'est comme si Joseph n'était pas prudent. Vous savez ce que ses frères ont fait en premier? Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont d'abord enlevé la tunique. Vous comprenez que ses frères avaient d'abord un dent contre la tunique qu'il portait. Sachant que les gens ont un dent contre ce que tu as, pourquoi tu ne le caches pas? Pourquoi c'est ce que tu portes toujours? Qu'est-ce qui lui manquait de laisser sa tunique à la maison? Ce que ses frères ont fait en premier, c'est de lui enlever la tunique. Mon frère, tu as quelque chose de précieux que les gens envient. Ce n'est pas la peine de commencer à le montrer. Vous savez, le filles aujourd'hui, des fois, ils nous dégoûtent parce que ce qu'ils ont de précieux, des fois, c'est leur apparence corporelle. Ce qu'ils ont de précieux, des fois, c'est leur silence. Le fait de ne pas se faire découvrir. Mais le filles aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est comme si c'est devenu une marchandise facile. Or, la femme est une trésor. Le vis-à-vis de l'homme. Vous savez, si la femme n'était pas une trésor, Adam allait prendre peut-être le lion ou l'éléphant ou autre chose. Mais c'est parce que la femme était précieuse qu'elle ne pouvait venir qu'en dernier lieu. Vous savez ce qu'on fait toujours en dernier meilleur. Dieu n'a pas fait la femme en étant vraiment KO, fatigué. Non, il s'est assis là, bien réfléchi. Qu'est-ce que l'homme a besoin? Et nous sommes appelés à enseigner, à communiquer ces choses-là. Ce que tu as de précieux, tu dois savoir le protéger. Et alors, Joseph n'était pas très consciencieux. Parce qu'il allait laisser même sa tunique à la maison. Ses frères ont fait en premier, c'est de lui prendre la tunique avant de le jeter dans la citerne. Être un observateur, c'est aussi aimer le silence. C'est aussi quelque chose qui nous permet d'agir avec toute justesse. Vous savez, un homme qui observe, il obtient tellement d'informations au point que ça lui permet toujours de bien agir. Tu veux bien agir dans ta vie, tu dois apprendre à observer. Tu veux être excellent dans ta vie, tu dois apprendre à observer. Vous savez, dans le monde, on a peur de philosophes parce qu'ils réfléchissent beaucoup, ils font sortir plein de propos. Mais en soi, ces gens-là, la première de toutes de leur qualité, c'est l'observation. Parce qu'avant de parler, tu dois observer. Ils observent, ils analysent, ils font la conclusion et ils donnent. Certes, ils ne sont pas excellents. Mais des fois, ils donnent des conclusions très capitales. Si tu ne grandis pas dans l'observation, tu ne sauras pas bien agir et savoir décider. Je ne peux pas nier que j'ai commis de fautes à cause de ma manque d'observation. Je vois bien qu'agir ainsi ne plaît pas à la personne, mais je le refais encore une fois de plus. Vous savez, des fois, c'est vrai, tu as observé, tu trouves que c'est mal, mais tes émotions t'emportent tellement que tu poses encore le même acte. Observer, c'est une chose. Grandir dans le caractère aussi, c'est une chose. Quand tu es grand en caractère,
Tu peux résister à ta propre chair, tu peux résister à ton corps. T'appeler de l'observation sans souligner que pour marcher en fonction de conclusions que tu tires, tu dois être un homme fort de caractère, une femme forte de caractère. Afin qu'à chaque fois que tu auras une nouvelle définition et que tu t'orientes selon la nouvelle définition que tu obtiens. Parce que chaque nouvelle définition t'amène dans l'amélioration. Oh, nous sommes appelés à aller dans l'amélioration jour après jour. On va lire pour finir quelques versets. Nous sommes dans 39, Genèse. Je vais lire le verset 10, 12 et 17. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. 12 nous dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi, et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Le verset 17 nous dit, alors elle lui parla ainsi, le esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Mes frères, je commence d'abord par le verset 10. Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph. Mes frères, le monde nous fait une forte pression jour après jour. Nous bombarde la même chose. Et le diable est un professionnel dans ça. Et voici ce que la partie B de ce verset dit. Il refusa de coucher auprès d'elle. Vous savez, même être auprès de cette femme-là, Joseph ne voulait pas. Après qu'il a connu la marmaille dans sa vie, cela l'a fait comprendre qu'il faut fuir au loin ce qui te veille du mal. Cette femme ne voulait pas le bonheur pour Joseph. Cette fois-ci, il a pu bien définir les choses. Il a pris la décision de ne venir même pas auprès d'elle. Même pas de coucher auprès d'elle. Ce n'est pas, on n'a pas dit qu'il a refusé de coucher avec elle, mais même auprès d'elle. Donc nous comprenons que Joseph s'est éloigné. J'espère que tout le monde connaît cette histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Donc on dit, il refusa de se coucher même auprès d'elle. Donc on comprend qu'il a pris des distances. Mon frère, là où il y a un danger, il faut prendre des distances. Quand tu observes, tu vois que le mal est là, tu dois prendre des distances. Tu dois prendre des distances. Voici le verset 12. Elle le saisit par son vêtement et disant, couche avec moi. Je m'arrête là. Il dit, couche avec moi. Voici ce qu'il va dire au verset 17, la partie B. Il dit ceci, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Bon, c'est qu'elle-même, elle disait, coucher avec moi, elle a appelé ça devant Potiphar, se jouer de moi. Nous comprenons que cette femme, au départ, elle définissait autrement afin de séduire Joseph, afin d'amener Joseph dans l'erreur. Mais quand il est devant Potiphar, il va définir les choses comme il le faut. Parce que sortir avec Joseph, c'était jouer avec son couple, jouer avec son mariage. Amen. Hein? Vous comprenez maintenant la risque du diable. Le diable va te dire des choses. Il va dire non, c'est bon. Fais-le, c'est pas grave. Ah non, non. Dieu là, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui fait du bien. Il oublie de te dire que c'est un Dieu qui est sévère. Ah, c'est un Dieu compatissant. Il oublie de te dire que Dieu est compatissant envers les gens qui le craignent. Le diable, quand il va venir avec une proposition, il va te donner une toute autre définition. Il va te dire non, c'est pas grave, c'est à la mode. Ah, mais toutes les filles portent ici, non? Ah, c'est à la mode. C'est à la mode, hein? Mais ça ferme tes yeux. Ça ferme tes yeux. Vous savez, chaque mauvaise image qui passe au-devant de toi bloque ta vision spirituelle.
C'est pour cela que le diable travaille beaucoup dans la pornographie afin d'empêcher, bien que l'esprit peut se répandre, mais que les gens n'entrent pas dans le prophétique et dans des songes profonds. Parce que ces images-là captent une grande partie de ta tête et ça ne tourne que dans ta tête. Alors que quand Dieu veut te déposer, tout l'espace est bloqué par de mauvaises images. Mes frères, c'est dit sérieux. Le diable te le définit comme étant c'est à la mode. Il te dit c'est à la mode. C'est Lady Gaga qui a porté ça. C'est à la mode. Il te dit c'est P. Diddy qui a porté ça. Il te dit non, c'est à la mode. Même votre président de la République est d'accord. Oh, même ta maman ne va rien te dire. Mais comment Dieu définit cela? Vous savez, un voleur qu'on arrête et qui est devant le barreau, il définit son vol comme il le faut. Il y a plus de clémence sur lui que celui qui ne sait pas définir réellement son vol, car il sera en train de le nier. Nous sommes appelés à grandir dans la définition de choses comme il le faut. Et quand tu saisis la définition, tu marches selon la parole de Dieu. Et quand tu as du mal à définir les choses, arrête-toi et prie. Dis à Dieu, ici je ne comprends pas. Ici je ne comprends pas. Eh oui. Ici je ne saisis pas. Parce que toutes les définitions ne sont pas dans le dictionnaire. Ah oui, ce n'est pas Google qui va te donner toutes les réponses. Et d'ailleurs, les réponses de Google sont à point d'interrogation, car c'est tout le monde qui le met là. Ce ne sont pas forcément des spécialistes qui écrivent ça. Et ce soir, tu dois te poser la question, dois-je continuer d'agir comme Ésaü ou bien dois-je continuer encore d'agir comme Joseph à 17 ans, rempli de ses émotions? Ou bien je dois agir comme Joseph quand il a grandi, il sait être prudent, il est consciencieux. Voici la réponse que Joseph va donner à cette femme. Il va lui dire, pécherai-je contre Dieu? Ferai-je un tel mal à mon maître? Il m'a donné l'autorité sur toutes choses, sauf sur toi, sa femme. Il faut apprendre à observer et à se dire, ceci ne m'appartient pas, je n'ai pas droit à ceci, je suis un enfant de Dieu, ceci m'est interdit. Hier, un jeune frère m'a écrit, il m'a dit, Claude, il est au pays même, il m'a dit, Claude, voici, je suis dans une situation complexe. On m'a invité à une fête, mais dans cette fête, on a mis une musique païenne. Je me sens déjà mal à l'aise. Lui-même, il m'envoie le verset qu'il interdit d'être en compagnie de mauvaises personnes. Je lui dis, il n'y a rien à négocier. Il me dit, mais comment je peux faire pour ne pas dégoûter celui qui m'a invité? Je lui dis, mais c'est clair, que tu le veuilles ou pas, le dégoûter ou pas. Si ce soir, tu ne le quittes pas et que tu ne le fais pas comprendre que ce genre d'endroit et ces musiques ne te conviennent pas, demain, il va encore t'inviter. Tu dois lui montrer clairement que ceci ne te convient pas. Alors que tu peux d'abord définir la chose et puis tu dois dire que ceci ne me convient pas et puis le rejeter. Apprenons à observer et à prendre des décisions claires à l'issue de nos observations. Amen.